j'ai commencé à prendre ça au sérieux peut-être vers l'âge de 6-7 ans. Et shout out West Ottawa. Et quand tu joues ici avec les clubs, tu dois payer. Mais si tu vas à l'académie, if you're there for free, they're expecting something. C'était quoi ta réaction quand tu as vu le niveau de qualité de first touch, quand ça vient à la qualité de finition ou la prise de décision, confidence in the players, tout ça, genre? What I like to call is like, everyone has like their own superpower. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir cette mentalité. Peut-être tout le monde veut jouer pro au foot, mais est-ce que tout le monde va faire les bails pour arriver? Avant la saison, je me suis dit, il faut que je me fasse drafter. Il n'y a pas le temps d'être sur le banc, tu vois. Ça aussi, le football. Quand tu arrives à un certain niveau, il faut la consistance. If you're not consistent, if as a player you don't provide at that time, it doesn't matter what you've done in the past, right now, you gotta go on the bench. You gotta go on the bench. Someone will do the job for you. C'est ça. C'est ça. All right. What's up, G-Town Global Podcast? Today we have a special guest. First of all, I hope you guys are doing well today. J'espère que vous êtes posés, tranquilles, que ce soit dans votre chambre, que ce soit dans votre salon. Prenez votre popcorn. Aujourd'hui, on a un special guest. On est là aujourd'hui avec Amadou Koné. Ça va, bro? Ça va, frérot. Tranquille. So, Amadou Koné, pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur professionnel Forge FC dans la ligue CPL. Il a été drafté, ça fait 1 an comme ça? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an dans la CPL. So, c'est quand même un podcast intéressant. On va parler de comment il a commencé, tu vois, son séjour en tant que joueur pro, puis comment il s'est adapté de passer de l'académie CF Montréal, Carleton à Forge FC. So, premièrement, comment le foot a commencé pour toi? Genre, c'était... How did it start exactly? Ton premier ballon, tout ça? Pour moi, le foot a commencé... En fait, le foot a commencé avec la famille, tu vois. D'abord, c'est famille de foot. Tu vois, mon père, footeux. Je passais à ses matchs, même ici. Je jouais un bail Ottawa Roots. Okay. Un truc bizarre, bro. Un truc bizarre comme ça. Je passais au match. Et puis, je kiffais. Même mon grand frère, footeux aussi. Donc... On passait du temps juste dans le parc à tous les jours. Kicker le ballon. Et puis, j'ai commencé à prendre ça au sérieux peut-être vers l'âge de 6-7 ans. Donc, j'ai commencé avec des clubs ici même. Même à Orléans, bro. Orléans aussi? Ouais, Orléans. Ou comment ça s'appelle? Capital United, non? Capital United? Yeah, Capital United. Cumberland FC, les trucs comme ça. Donc, après ça... J'ai bougé ici à Canada. Et puis, quand je suis venu ici à Canada, c'est là où j'ai commencé les bails avec les trucs compétitifs. Tu vois, c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre le foot au sérieux. Okay. Mais par rapport à compétitif, c'est, disons, ta première équipe que tu dirais qui était compétitive, ce serait laquelle? Compétitif, première année, I'd say like... I think U10. U10. C'est là où j'ai vraiment... jouer compétitif in the highest ranks, you could say. Okay. Donc, c'est ça vraiment le premier bail. Après ça, c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre le foot au sérieux, tu vois. Sérieux, ok. Mais c'était quelle équipe exactement? West Ottawa. Oh, c'est West Ottawa. West Ottawa. Okay. Shout out West Ottawa. Yeah, shout out West Ottawa. Yeah. That's what's up. Ok. So, t'es passé de West Ottawa et par la suite, comment ça s'est passé, like, on your way up? Yeah, so West Ottawa, j'ai joué West Ottawa. I spent a lot of time out west, I can't lie. Depuis que j'avais 10 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Oh, 10 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, c'est là où j'ai développé. J'ai eu plein de coachs, j'ai joué avec plein de gars. C'est là vraiment mon parcours a pris chemin. But what's different there that I would say, like, c'est pas la même chose comme grandir dans une académie, tu vois. Parce que là-bas, c'est un club. Donc, tu vois, l'académie, c'est plus structuré et tout ça, mais dans un club, c'est une autre affaire. Donc, c'est vraiment... J'ai développé là-bas, mais mes qualités sont a bit raw. I don't know what you mean. It's not polished. It's not... Yeah. You know? Makes sense, yeah. C'est là, après ça, j'ai fait un stage au CF Montréal. C'est là la première fois où j'ai fait un gros bail, tu vois, un bail différent. J'ai une question. Excuse-moi de te couper. Comment ça s'est passé, genre, la transition de West Ottawa à CF Montréal? Genre, c'est le coach qui t'a contacté, il t'a dit que... Non,
En fait, je sais même pas, tu vois. En fait, je sais pas. Parce qu'il y avait un coach de West Ottawa. Je m'en souviens, j'ai fait des matchs dans les combines. Tu vois, les combines, les showcases. Et j'ai fait des bails comme ça. Et puis, je pense qu'ils ont contacté mon coach, un truc de genre à West Ottawa. Et puis, lui, il a une bonne connexion avec eux. Donc, ensuite, ils ont dit peut-être vous serez intéressé à ce joueur-là. Donc, après ça, je suis parti là-bas. Parti là, ok. Ouais. Puis genre, quand tu faisais les combines et showcases, c'est quoi les voyages que tu faisais? Ça ressemblait à quoi un peu? Il y avait plein de bails, tu vois. En plus, le truc intéressant avec les combines showcase, tu vois, c'est loin. Ouais. C'est loin. Tu passes à Toronto, des fois tu passes à Montréal, il y a des trucs à Vancouver, donc tu vois. Ok. Je passais là-bas et c'est comme ça. Et c'était payant, genre? It depends. Because sometimes I go with my team. Si tu vas avec l'équipe, tu vois, c'est le club qui couvre et tous ces bails-là. Mais si tu vas seul, d'habitude, ça coûte. Ok. So, quand tu as transitionné de West Ottawa à CF Montréal, comment est-ce que ce que tu as fait, j'imagine, c'est que tu es allé pour des essais à CF Montréal. Et puis, c'était comme... Est-ce qu'il y avait plusieurs joueurs qui sont venus avec toi pour faire des essais? Genre, pas nécessairement de West Ottawa itself, genre de peut-être d'autres équipes, genre? Ouais. Ou c'était vraiment une affaire de, le coach te réfère, puis genre, c'est toi qui pars? Ouais. Non, en fait, le coach m'a référé, mais au début, c'était un gros bain, en fait. Donc, il y avait une journée au début, je m'en souviens, c'était pour plein de joueurs qui faisaient des tests. Donc, c'était même pas encore avec l'équipe. Ok. C'était un truc de recrutement. Ensuite, je crois qu'ils ont sélectionné peut-être 5-6 joueurs. 5-6 joueurs. Ça, c'est la prochaine phase. Les 5-6 joueurs, ils viennent, tu vois, ils s'entraînent avec l'équipe. That's done. And then they narrow it down, and then they keep narrowing it down. Tu vois? Ok. Donc, they kept narrowing it down. Après, j'ai passé la fin de l'année en 2022, je pense. Ok. Je pense que c'était 2022. Après, je suis retourné pour le nouvel an en 2023, juste avant d'aller à Carlton. Ok. In the fall, yeah. Ok, that's what's up, ok. Et puis, j'avais une question aussi par rapport au training et la discipline. J'imagine que la transition de West Ottawa à CF Montréal, c'était un gros changement pour toi. C'était a whole nother level. C'était là où tu as réalisé que genre. Ouais. J'imagine que... Yeah. Mais c'est un différent vibe, parce que tu vois l'académie pro et le club local, tu vois, different expectations, you know. Ouais, la qualité, c'est différente, mais tu vois, c'est juste, il y a une certaine mentalité qu'eux, ils ont déjà établie, parce que c'est là où ils commencent, je pense, leur pré-académie. Donc, ils développent ça plus avant. Comparé au club, tu vas sûrement voir des nouveaux joueurs à chaque fois. Et puis, c'est compétitif, mais c'est pas structuré comme le niveau pro. Parce que c'est une académie pro quand même. Donc, pour eux, ils essaient de développer leurs joueurs pour les aider à monter peut-être dans les rangs des pros. Mais ici, au club local, tu vois, c'est un peu plus différent parce que, you know, they're trying to... It's different. It's different. Yeah. Like, I can't really say why it's different, but it's different in a way, you know? Je pense que c'est différent aussi parce que, comme tu as dit, le mot-clé, c'est structured. Structuré. Comme, for example, à West Ottawa, pas que tout le monde peut y entrer, mais par exemple, s'il y a un des coachs qui trouve qu'un joueur est bon, tout ça, ils peuvent juste lui dire de venir s'entraîner real quick puis faire la team. Il y a plus de chances. C'est ça, il y a plus de chances. Obviously. CF Montreal, l'académie, ça va pas être comme ça. Il faut que tu ailles through a certain procedure to even, you know, have a chance to try out with the team. Yeah. Mais c'est aussi un bail d'argent, tu vois. Yeah. Parce que quand tu joues ici avec les clubs, tu dois payer. Mais si tu vas à l'académie, normalement, tu payes pas. Si tu payes pas, donc il y a des attentes, tu vois. So, if you're there for free, they're expecting something. Mais est-ce que l'académie, il y en a qui... Non, l'académie, tu payes pas. Ok, c'est ça. L'académie, tu payes pas. Okay, et là, on te développe, tu vois. On espère que tu arrives à ton potentiel et tu peux percer à la première équipe. So basically, on investit sur toi pour une raison. C'est ça, pour une raison. Quelque chose que tu peux apporter à la team. Okay. C'est pour ça c'est un différent bail. C'est pas comme je te donne mon argent, donc
Tu montres. it's my control, you know. C'est eux qui ont le contrôle là-bas, donc c'est un peu différent, tu vois. Ok. Est-ce que tu as eu des moments à CF Montréal où ce que tu as eu à t'entraîner avec le first team? Non, Non. jamais. The most I did there was just playing with the under 23s. And that was it. Oh, shit. Ouais. C'est toujours un bon niveau. Ok. Tu as fait toute une saison avec eux? Like... Non, moins d'une saison. Quelques mois. Et après ça, je suis passé à l'université direct. Parce que it was the same year where my class starts university. Mhm. Donc après ça, directement, je suis passé à Carleton. Ok. C'est ça. Mais ça veut dire, c'était comment exactement ta transition de CF à Carleton? Le CF, je suis venu en fin d'année 2022, comme je t'ai dit. Après, je suis passé là-bas pour le nouvel an. J'ai fait 3-4 mois. Après ça, je me suis dit, OK, je vais aller à l'université. Après, bang, j'ai essayé de trouver des différents trucs, tu vois. Soit aller en Division 1 aux États-Unis, soit rester ici à Ottawa ou trouver une école au Canada, tu vois. Donc, ultimately, like, tu vois, j'ai fait aussi l'Atlético en Under 23s. Donc, quand je suis revenu de là-bas, c'est là où j'ai fait le développement ici avec l'Atlético U23. Donc, c'est là où j'ai vu tous les entraînements et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai connu le coach ici à Carleton. Okay. Donc, c'est comme ça que je suis venu à Carleton parce que... So, de base, t'as arrêté CF Montréal à quel âge exactement? 17 ans. 17 ans. Et ensuite, t'es allé faire Atlético? Ouais, U23. Ok, comment ça s'est passé la transition de CF à Atlético? Genre, c'est qui t'a référé? Comment est-ce que tu as eu même la chance Atlético, je dirais plus, c'était quelque chose pour la ville. Tu vois, ils essaient de prendre des bons joueurs de la ville pour les aider à progresser et peut-être les donner une chance dans la première équipe. Donc, après ça, durant leur temps là-bas, c'était bien parce que ça, c'était vraiment ma première expérience pro. C'était mon premier entraînement pro avec des joueurs pro. Donc, c'était un bail différent, mais... Olivier Bassett. Est-ce qu'Olivier Bassett... Ouais, lui, il était là. Bassett, les Tablas, ils avaient les joueurs, ouais. Ils avaient les joueurs. Mais même avec l'équipe U23, tu vois, il y avait des bons joueurs de la ville. Tu vois, donc, on se rassemblait là-bas, on faisait des entraînements. Peut-être c'est des entraînements en groupe, peut-être c'est des entraînements avec 8 joueurs. Mais la qualité est top parce que c'est des bons joueurs. C'est des gars d'Ottawa en plus, donc c'était quelque chose de bien. Ok. Et puis, comme la manière dont tu es entré, c'était des tryouts? Non, c'est pas tryouts, c'est un bail d'identification, tu vois, référence avec les clubs et tous ces trucs-là. Mais au début, ils te testent. Yeah. Donc, pour moi, on m'a testé. En fait, je dirais pas tester. Ils amènent plein de gens pour des entraînements. Après, ils te voient, s'ils t'aiment, ils te gardent et les trucs comme ça. Donc, moi, au début, j'ai eu beaucoup de succès. Et c'est là où j'ai même eu l'opportunité à travailler avec la première équipe dans les entraînements. Donc, c'était ça vraiment ma première... C'était le camp d'entraînement ou est-ce que c'était juste No, training when they were in the regular season. Okay. They were playing games and you would come, you would train. So, c'était comme ça. C'était ça vraiment mon premier bail pro et tous ces trucs-là. Donc, c'était cool. Ok, that's what's up. Et c'était cool. Alright. Et so, tu t'es entraîné avec Olivier Bassett, tout ça. Et moi, j'ai une question. Comme la transition de qualité, ça, j'aimerais savoir. Genre, parce que moi, la qualité de l'Académie CF Montréal, for example, when you trained with the pros, like, c'était quoi ta réaction quand tu as vu le niveau de qualité de first touch, ou quand ça vient à la qualité de finition, ou la prise de décision, de confidence in the players, tout ça, genre. C'était comment la transition de CF Montréal? Tu viens de c'est un bail un peu différent. Tout le monde a la qualité au foot, tu vois. Mais avec les plus jeunes, parce qu'avec le CF Montréal, c'était les gens de mon âge. C'était les gens de mon âge. Et même un peu avec les U23 d'Atlético, c'est des gens environ de mon âge, tu vois. Donc, la qualité est là. Parce que à ce niveau-là, tout le monde a de la qualité, tout le monde a un bail. Tout le monde a un bail. Mais ce que je dirais avec les pros, surtout ma première année à Forge, la première chose que j'ai vue, c'est tout le monde a une qualité spéciale. So, what I like to call is like, everyone has like their own superpower, you know?
Donc, il y a quelque chose, vraiment, ils sont top dedans qui, Qui les qui, font f- être. qui font être différents. Tu vois, Mhm. comme je t'ai dit, tout le monde a un bail, donc c'est comme ça, c'est ça leur truc. Je vois ce que tu veux C'est dire. ça leur truc. Je vois ce que tu veux dire. So, ultimately, est-ce que tu dirais que you weren't, not that you weren't that surprised, mais t'as pas fait wow quand t'es passé de CF Montréal à U20, ben non, pas U23, c'est plus l'entraînement Ouais. itself de Atlético Ottawa. J'ai pas fait wow, mais ce que je dirais vraiment, c'est les joueurs en pro, Mm. ils ont plus d'expérience. Donc, il y a des moments, ils vont faire des meilleures décisions que comparé à ceux de l'académie ou comparé même à ceux de mon club local, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est ça vraiment la différence. Les décisions, et en termes de qualité, comme je t'ai dit, tout le monde a tout le monde a de la qualité. Tout le Ouais, monde je vois peut ce que jouer au tu veux foot, tu vois, mais c'est vraiment un petit bail là, qui fait la différence. L'expérience et vraiment la constance. Ok, La je constance aussi. vois. Ok. That's a big thing, I'd say. All right, interesting. So, after your experience at Atlético, Yeah, that's when tu dis que tu as rencontré le coach de Carlton. coach du Carlton. Yeah. Right. Comment est-ce que cette transition-là s'est passée? It was interesting because I was kind of confused in what I wanted to do. Mhm. You know, je savais pas si je voulais aller jouer aux États-Unis. Je savais pas si je voulais rester comme. Pour moi, c'était toujours de jouer pro. Mhm. Donc je me dis, ok, c'est quoi les étapes que je vais faire pour arriver au niveau pro? Ouais. Donc là, j'ai pensé, j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir. Je pense que j'ai fait un late commitment au mois de mars. Oh, ça Donc va. d'habitude, il y a des gens, ils font ça un an avant, tu vois, tout ça. Mhm. Mais moi, j'ai fait ça the fall before. Ok. Donc, je pensais à des trucs, juste comment je vais aller pro, Mhm. parce que c'était toujours ça dans ma tête. Donc là, il m'a contacté un jour, et puis, tu vois, on a tapé la conversation. Mhm. Et c'est un bon coach, tu vois, c'est une bonne personne. Et j'ai une bonne connexion même aujourd'hui avec lui, tu vois. Yeah. On se parle, on est vraiment proches. Yeah, I saw that earlier. Yeah. Yeah. Comme, we have a good connection. So, c'est là où je me suis dit, OK, like, if I can have a good relationship with someone, like, let's see where it goes. Ça veut pas dire que je vais venir, mais on peut voir ce qui va se passer, tu vois. Donc là, on a eu beaucoup de discussions, tu vois. Même pour que mon frère aussi vienne jouer avec moi. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on a voulu faire. Et question rapidement. Mm. Ton frère, lui, il jouait où? Parce que pour jouer même à Carlton, pour Ouais. même avoir un contact avec le coach, il faut avoir un Yeah. certain niveau. Ouais. Lui, genre, il jouait où exactement? Même mon frère, même club, lui joue à West Ottawa aussi. Ah, ok. Lui, il a développé à West Ottawa. Super sale équipe. Ouais, ouais. Là, il est passé en division 1 à NCAA. Oh shit. Ouais, NCAA. Damn. Donc, ok, c'est des trucs comme ça. Donc, c'était ça ma vision au début, tu vois. Mhm. Je me suis dit, OK, mon frère est parti à NCAA, moi aussi, je vais aller à NCAA. Et lui, c'était aussi question d'école. Parce que he was lucky enough to get a full ride. Yeah. So, you know? c'est correct. So, moi, je me suis dit, OK, comme si on peut couvrir ton école et le foot, Ce serait bien si moi aussi. vraiment, c'est nice, Mhm. tu vois. Donc, ça, c'était mon plan au début. Ok. Mais après, tu vois, j'ai pensé, j'ai eu des discussions avec lui. Je me suis dit, OK, finalement, je vais prendre ma décision. Après plein de temps à réfléchir, avec même des gens que je suis proche avec. Mhm. Ils m'ont dit, écoute, go to Carlton, fais une bonne année. Ta première année, tu vas te faire drafter. Ça, c'est un gars qui m'a dit ça. Un agent de moi, il m'a dit ça. Un agent? Un agent. Ok. Et l'agent, c'est quand que tu as eu ton agent? Genre, c'est quand que... Euh, Tu as depuis non, pas depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Mais quand tu es entré en contact avec l'agent, c'était avant que tu entres à Carlton? Mais lui, il me connaissait sa date. Il Oh, me ok. voyait depuis que j'étais petit, il me suivait. Donc, c'est quelqu'un que je suis proche avec, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on a fait la connexion. Snap. Yeah. Ok. Puis, ok, sur la transition de Atlético à Carlton, Yeah. et comment ça s'est établi? Parce que, attends, moi j'ai une autre question, excuse-moi, Yeah, j'avais une autre t'inquiète. question. T'étudiais où avant ça? Je dis à Paul Desmarais, école secondaire, C'est Canada, à Canada. Même là-bas, il y a les trucs de sport-études.
Donc, à tous les jours, on tapait le foot avec les gars. En plus, à l'époque, là, c'était aussi des gars qui voulaient jouer au foot. Donc, c'était quand même des trucs sérieux. Donc, même là, c'était des entraînements de plus. Donc, ça m'a aidé. Est-ce que tu faisais CF Montréal en même temps? Non. Non? Quand j'étais à l'école, après, j'ai quitté l'école un peu. Tu vois, je faisais l'école en ligne. Et puis, c'est ça. L'école en ligne de Montréal. De high school. Ok, je vois. Ouais. Tu as étudié à Montréal. Ouais, en ligne. En ligne. Pendant combien de temps? 3-4 mois. Ok, 3-4 mois. Yeah. Ok, et ensuite, c'est là où tu es tombé avec U23. U23, ok. Puis pendant ce temps, tu faisais pas l'école? Non, je faisais l'école parce que Atlético, c'est ici. Ouais. Tu vois, c'est ici à Ottawa. Donc, je passais à l'école. Transféré où? C'était pas vraiment un transfert parce que les U23, tu peux rester avec ton club. Donc, je suis resté avec... J'ai fait les entraînements avec Atlético. Et en même temps, comme je suis à Ottawa, j'ai fait les entraînements avec West Ottawa aussi. Okay. Donc, je faisais les deux. Je balançais les deux et puis je partais à l'école aussi. Ok. Ouais. Ah, je vois ce que c'est. Ouais. Donc, Carlton, ta première année, comment ça s'est passé? De la rencontre de... que ce soit tes amis, l'équipe, Omar Darwish, tout ça. Genre, comment ça s'est passé, l'intégration elle-même? L'intégration, pour moi, c'était un différent bas aussi parce que... Tu vois, c'est vraiment la première fois où je jouais avec des gars plus âgés que moi. Tu vois? Donc, il y avait différents caractères, il y avait différentes personnalités. Donc, dans ce point-là, j'ai dû m'ajuster, tu vois? Mais l'année, ça allait. For me, if I'm completely honest with myself, j'aurais voulu beaucoup faire plus, tu vois? Au niveau football, genre? Ouais, au niveau football, parce que si je suis honnête avec moi, même à Carlton, il y a des moments où je me sentais pas trop à l'aise, tu vois. Je me sentais pas comme moi en tant que joueur, même en tant que personne, tu vois. Okay. C'était difficile à des moments. Tu vois, j'ai eu des moments bas, mais j'ai aussi eu des moments hauts, tu vois. Okay. Donc, pour moi, it was a roller coaster ride, if I'm being completely honest. But j'ai enjoyé parce que j'ai rencontré des gars que je suis pote avec, même à ce jour-là, et même des gars que je connaissais, ça date depuis. Donc, qui jouaient à Carlton? Qui jouaient à Carlton, okay. Tu vois, et même j'ai une bonne relation avec plusieurs joueurs, tu vois, comme Luca Piccioli. Lui, c'est vraiment un gars comme... Tu le connaissais avant Carlton? Je le connaissais pas avant Carlton. Okay. C'est quand je suis venu à Carlton, je l'ai connu. Et maintenant, c'est comme un de mes gars proches. Un gars aussi, Tarek aussi. Il y a beaucoup de joueurs là-bas, je suis devenu vraiment proche avec. Kevin Kaba. Lui aussi, c'est un gars. Mais lui, il connaissait mon frère quand il était plus jeune. Et ce qui est bizarre, un bail Quick Thing, ce qui est bizarre, il habite dans ma caille que j'habitais avant, à Orléans. Ok. Wait, what? Yeah! Il habite dans la caille que j'ai déménagé, tu vois? Ok, attends, quand vous êtes quitté la maison, c'est eux qui... Yeah, c'est eux qui ont pris la maison. That's crazy. Yeah. Crazy. Mais c'est pas comme ça que vous êtes connus, Non, mais mon frère l'a connu, un truc de genre comme ça. Et puis moi, je le connaissais juste avant, mais c'est quand c'est connecté à Carlton, c'est là où on est vraiment devenus des bons amis, tu vois. Et même lui, c'est comme un grand frère, c'est un bon gars, lui aussi, donc... Ok. Et est-ce que quand tu arrives à Carlton en tant que joueur, est-ce que comme tout le monde a la même ambition? Genre, est-ce que genre tout le monde a le même mindset quand ça vient à jouer au foot? Genre, leur but là-bas, c'est de se faire draft en CPL ou de se faire draft quelque part? Ou est-ce qu'il y en a certains que c'est genre, on vient là-bas, genre je viens là-bas pour jouer à Carlton. Si je me fais draft, je me fais draft. Si je me fais pas draft, c'est posé, je vais finir ma carrière de foot là. Ouais. To be honest, tout le monde a un différent mindset, to be honest. Pour moi, vraiment, j'avais la dalle. J'avais vraiment la dalle. Et ça, c'est un truc que that I'm thankful for. And it's something that I wish I had when I was younger, to be honest. Quand je suis venu à Carlton, vraiment, il n'y avait pas de blague parce que je passais tout mon temps vraiment avec les entraînements d'équipe et surtout beaucoup de temps avec mon entraînement individuel, tu vois. Que ça soit sur le terrain, que ça soit en futsal, que ça soit à la salle. Tu vois, je passais vraiment beaucoup de temps parce que je me suis vraiment dit, OK, même si cette année, je ne me fais pas drafter, l'année prochaine, ça doit être ma meilleure année pour faire en fonction que je me fais drafter. Donc moi, je me suis dit vraiment, OK, si tu veux vraiment être au haut niveau, il faut faire les bails pour être au haut niveau. C'est ça. Tu ne peux pas t'attendre et dire, OK, ça va venir devant moi. Donc,
Vraiment, quand j'étais à Carlton, it was my best time as a player because I feel like I was so hungry for what I was looking for. I spent so much time outside of the team just doing more work that will put me in the position to be successful later on. So that's something that was really big for me. C'est ça. Et est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs à Carlton qui t'ont poussé à être la personne qui t'ont poussé à avoir le hunger que tu avais, ou est-ce que tu penses que ça venait juste de toi-même en tant que personne? Je pense que il y a des joueurs, je leur vois et je me suis dit, OK, il y a un gars, j'ai pas pu jouer avec lui à Carlton, mais he's an alumni. Son nom? Sean Kim. Non, A guy named Sean Kim. Lui, c'est un truc de ouf, bro. Lui, c'est un dalleux à l'extrême. Tous les jours, il s'entraîne. Tous les jours, il bosse. Peut-être 2-3 entraînements par jour. Wow. Like, it's from him, really, I got that dog mindset. Et je me suis dit, if someone like that is training and they're trying to go professionally, moi, je fais rien. Comment est-ce que moi, je vais jouer pro? Tu vois? Donc, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir cette mentalité. Ça, c'est quelque chose que pas tout le monde peut faire, tu vois. Pas tout le monde a la même ambition. Peut-être tout le monde veut jouer pro au foot, mais est-ce que tout le monde va faire les bails pour arriver, tu vois? C'est ça. So for me, I'm like, okay, if this guy's gonna put that much work and he's trying to go professionally, we have the same goal. Why am I not gonna put that much work or even more? C'est ça. Tu vois? À des moments, il venait même avec moi ici à Carlton, Ouais. 5h30 du matin, Damn. des entraînements. Avec l'équipe? Non, seul. Nous deux seulement. 5h30 du matin. Et, Il y avait des jours dans la neige, durant le fall. Même avant que j'ai commencé ma première année, il faisait des entraînements avec moi. Les 6h du matin, 7h du matin, presque à tous les jours. Tous les jours. Donc c'est là où vraiment j'ai commencé à prendre cette mentalité. And I still hold it today because, ouais, le CPL ça va, mais j'ai aussi des ambitions à progresser plus loin dans le foot, tu vois. Donc c'est vraiment ça le truc. ouais. Et puis comme quand ça vient aux entraînements et tout ça, genre avoir le mindset c'est bien, mais c'est aussi genre avoir un mindset puissant. Parce Un que, mindset puissant, yeah. disons que pendant la semaine tu t'es entraîné comme un fou. Ouais. Tu arrives au match, tu performes pas quand tu Ouais. as voulu performer. Tantôt tu disais que tu avais des hauts et des bas. Ouais. Disons les bas. Yeah. C'est quoi, disons, une situation qui t'a fait sentir comme damn, genre I'm not feeling myself, ou Yeah. genre qu'est-ce que je fais là, tu vois, Yeah. c'est pas ce qu'on a fait à l'entraînement, Ouais. tout ça. Ouais, je m'en souviens. It was actually in my first month of the season. Tu vois, le premier match, j'ai fait un très bon match. Premier match de l'année. On m'a élu homme du match, ce match-là. Donc, c'était un bon match. Je me sentais bien, tu vois. Je me sentais en rythme. J'étais concentré. Et puis, I remember we played an away game à Queens. À Queens, j'ai fait une mauvaise première mi-temps. Le coach m'a enlevé. J'ai dit, Ouais. Mais je peux pas me fâcher sur le coach parce que même moi, je savais que je performais pas durant la mi-temps. Donc, je me suis dit, OK. Donc, je me suis régalé. Le prochain match, je me dis, OK, le prochain match, il faut que je performe, tu vois. J'ai fait un mauvais match, là, il faut que je me réveille. Après, je vois que j'ai commencé ce match sur le banc. Le prochain match. Wow. Le prochain match, c'était ici encore contre Queens, à domicile. Peut-être 3-4 jours plus tard, j'étais sur le banc. Et tu vois, j'étais pas fâché que j'étais sur le banc, mais j'étais un peu déçu de ma performance précédente. Parce que je me suis dit, OK, si tu as fait la même chose que tu as fait le premier match, tu ne serais pas sur le banc. C'est ça. Et comme je t'ai dit, avant la saison, je me suis dit, il faut que je me fasse drafter. Et la saison est courte. 12 matchs, saison régulière. Donc, il n'y a pas le temps d'être sur le banc, tu vois. C'est vrai que c'est vrai. Il n'y a pas le temps d'être sur le banc. So, that game, I came in, and then 20 minutes plus tard, I got subbed off. I came in as a sub, and I got subbed off. Est-ce que tu penses personnellement que il y avait une raison pour laquelle tu as été subbed off? For me, like, je comprends le coach. Je dirais non. I don't think I should have got subbed off, but si le coach décide de faire quelque chose, tu vois, I'm not gonna go against it because it's the coach and I respect him. I have a lot of respect for him. Donc, mais quand il m'a sub off, je m'en souviens exactement.
J'ai baissé ma tête, j'ai dit, ah, c'est pas vrai. Damn. Je suis parti sur le banc. J'avais tellement d'émotions dans ma tête, je me suis dit, frère, qu'est-ce que je viens de faire? C'est Tu ça. vois? J'étais en train de penser à... Est-ce que mon année est finie? Déjà, 3e match de l'année, je me suis dit, frère, je suis perdu. Mentalement, j'étais down. Down. Je pouvais même plus parler à mes coéquipiers, tu vois? Ouais. Tellement que j'étais déçu. Ça aussi, le football, quand tu arrives à un certain niveau, Ouais. genre, il faut la consistance, bro. Ouais. You need to be consistent, Maybe bro. consistent. And if you're not consistent, it doesn't matter what you think as a player. The Yeah. coach, he wants the teams to win, right? Yeah, it's the team that matters. It's the team that Exactement. matters, yeah. And if as a player you don't provide at that time, it doesn't matter what you've done in Yeah. the past. Right now, Yeah. you gotta go on the bench. You gotta go on the bench. Someone will do the job for you. C'est ça. C'est ça. What's up, guys? Unfortunately, this is the end of the video, but do not worry. There's going to be a part 2 on how Amadou Koné bounced back from this difficult situation, how he became a professional player at Forge FC. So, guys, don't forget to like, comment, subscribe, follow our social medias, and yeah, man, I hope you guys have a great day and stay blessed. Je me sentais bien, tu vois, je me sentais en rythme. J'étais concentré. Et puis, I remember we played an away game à Queens. À Queens, j'ai fait une mauvaise première mi-temps. Le coach m'a enlevé. Mais je peux pas me fâcher sur le coach parce que même moi,